Je vois des portes qui l'envoient. Voilà, on a des portes. Laissez la main. Je parle jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Puissante. Que tu es béni de pouvoir te retrouver en ce matin dans la présence de Dieu. Il est écrit dans Jérémie, dans la maturité de Jérémie, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles renouvellent chaque matin. Il a plu au Seigneur en ce matin de renouveler ses bontés dans ta vie. Voilà pourquoi tu es compté parmi les vivants. Nous sommes dans Psaume 100. La parole de Dieu est écrite ceci: poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec de cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. J'aimerais que de là où tu es, que tu acclames le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie dans la présence de Dieu? Il est écrit que ses bontés durent à toujours. Sa fidélité veille sur toi de génération en génération. Nous voulons chanter à l'Éternel de louanges. Nous voulons reconnaître ce qu'il est pour nous. Nous voulons reconnaître la vie qu'il nous a accordée en ce matin. J'aimerais que tu sois, ne sois pas indifférent dans la présence de Dieu, mais approche du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Oh yes. Na pesa nini na Jehova, unabula mwasali ponanga. Na pesa nini na Jehova, mwasali ponanga. Oh yes. Yamba, yamba, yamba kulo, yamba matondo. Oh yes. Yamba, yamba, masonjoli to. Est-ce que tu peux chanter avec nous, Jéhovah? Il a tellement fait de choses grandes et insondables. Alléluia.
Reçois l'adoration. Reçois nos cœurs. Reçois tout La de Bible nous, dit que Seigneur. sachez que l'Éternel est Dieu. Reçois tout de moi, Celui qui l'Éternel. nous a fait. Alléluia. m'offre à toi. Nous sommes le prépuce de son pâturage. J'accepte ces défis. C'est le bon berger. Celui qui sait prendre soin de nous. Je suis en train de défier mon être. Je suis en train de défier mon corps. Oh, alléluia. Avec tous ces désirs. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. J'accepte Sois ces comme défis c'est de m'offrir parmi le totalement à neuf. celui qui m'a Qui est créé. rentré au pied du Seigneur pour lui dire merci. Je m'offre à toi, le créateur de ma vie. Je m'approche. Yamba yanga lo sambo, yamba yanga lo yamba, yamba yanga masanzo le zo utala moteba. Masanzo le zo nana, masanzo le zo manda libosa. Masanzo nangei keni sama bisika yo zali. Oh yes. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends qu'il faut t'approcher de Dieu. J'aimerais encore te dire que nous sommes qu'au 2e semestre de l'année. Nous sommes au chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur m'envoie en ce matin te dire que n'aie pas peur. Ah, je pensais que tu m'avais compris. Le Seigneur me dit de te dire que n'aie pas peur. Dans Deutéronome 31, il est écrit au verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne te ferai point. J'aimerais dire à une personne que ce 2e semestre, malgré le vent, c'est les tempêtes. Yeba que azawana ponayo. Azawana ponayo. J'aimerais que tu saisisses ce culte. J'aimerais que tu saisisses ce matin la présence de Dieu. J'aimerais que tu chantes avec nous et que tu dises au Seigneur, Lelo ezayanga. Ponatambola nayo. Durant ce semestre, oyo, oetikali. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui comprends. J'aimerais que tu élèves ton cœur dans la présence de Dieu. Si tu sens que tu dois chanter avec nous, chante. Ce qu'on sentir qu'il faut fou comme un sala yango. Alléluia. Yalleluya yanga Yesu. Yalleluya yanga Yesu. Namona yo. Okomona yo. Yalleluya yanga Yesu. Yavwazana ngate o Yesu. Namona yo. Yalleluya yanga. Tu peux le chanter bien. Yesu, Yesu.
Et la source intarissable. Nous sommes venus puiser la vie. Nous sommes venus puiser la protection. Oh, lisiba ya mboka na ngai. Lisiba ya Congo. J'aimerais que tu élèves ton cœur dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses confesser cela en ce matin. Car il y a une puissance dans la parole. J'aimerais que tu déclares ces choses. Lorsque tu apparais, Seigneur, j'oublie mes Cette femme à la perte du sens sentir en elle-même. Qu'elle est le alors ici je puis toucher le pot de Dieu, ça va s'affronter que le pot de son vêtement. J'oublie mon Je les passé. déclare au nom de Jésus. Lorsque mon nom aujourd'hui arrive, Alléluia. mon futur est assuré. Lorsque mon nom aujourd'hui arrive, il y a la joie il y a la joie qui dompte mon âme. Il y a la joie qui dompte mon parcours. Yes. Que Dieu te bénisse. Il est notre berger. En lui, nous ne manquons de rien. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions élever le roi de rois en ce matin. Nous voulons élever le roi de rois. Il est celui qui ne recule jamais devant les oppositions de ta vie. Rien ne fait peur au Seigneur notre Dieu. Il est l'Éternel des armées. Nous voulons dire Dieu, nous te proclamons roi. Nous voulons invoquer le Seigneur, celui qui est assis sur le trône, celui qui a été capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Jean a dit que Naleli pour vous, tout mon côté, c'est là qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Ah, mais Adovéardi ne craint rien, car le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda a vaincu d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. J'aime le Seigneur. Nous voulons chanter Dieu, nous te proclamons roi. Dans ta toute puissance, car Seigneur, nous ne savons où nous pouvons nous appuyer sur toi, mais sur toi, Seigneur. Alléluia. Nous te proclamons roi dans ta toute puissance et dans ta sainte majesté. Viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descende. Oh Dieu, Dieu, nous te proclamons roi. Alléluia. Dans ta toute puissance. Alléluia. Et dans ta sainte majesté. Oh Dieu, viens auprès de nous, oh Seigneur. Dieu, viens auprès de nous. Libère ton onction. Libère l'onction. Et que ta présence descende. Et que ta présence descende. Oh Dieu, nous te proclamons roi. Dans ta toute puissance, Seigneur. Et dans ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de
C'est sur lui que nous sommes bâtis. Alléluia. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Seigneur, tu es le pilier. qui Tu es le pilier de mon pays. Tu es le pilier de ma nation. Précieux Tu es le pilier de l'Église par du Christ. Tu es le pilier, Seigneur, de tes enfants. Tu es celui qui soutient nos vies, Seigneur. Nos vies sont fondées sur toi, le roc. Et barababosa. Oh, Jésus, le pilier. qui soutient mes sangles, oh, Jésus, le pilier. qui soutient ma vie. Jésus, Précieux tu es Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Mon âme a déclaré au lendemain de celui qui soutient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire en parole? J'aimerais que tu dises en parole, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. sans la fondation, la maison. Alléluia. Il est là, il veut t'entendre le dire. Sans la Dis-le, Lorsque tu es le j'étais pilier comme qui fou, soutient j'étais ma comme vie. appuyé. Vers le béton, c'est la J'ai le point Il était pris que ceux-ci s'appuient sur leur char, Malgré les vents et sur leurs chevaux, mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel. Parce que Jésus est Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je suis une maison qui est forte sous le roc. Donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est notre pilier sur qui nous Je ne serai pas secoué. sur qui nous sommes fondés. Alléluia. Jésus est Il est le roi. Il est le roi. Il est le pilier. À chaque Et va moment, prier de la bossaille. Malgré le vent, malgré le tempête, le pilier des rois s'appuyer. Moi, ton nom. Alléluia. Jésus. Gloire à toi. Le roi. Jésus. Nous confessons ceci, car nous croyons, Seigneur, que tu es notre pilier. Alléluia. Oh, Jésus, li conduit. Oh, Jésus, li conduit. Yesu yone likonzi
d'être acclamé, tu mérites de cris de joie. Tu mérites, éternel Dieu. Qui est semblable à toi? Tu n'as point de cas, tu n'as point de comparable. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Dans nos vies, que tout soit pris pour menteur. Seul toi soit pris pour vrai en ce matin. Merci parce que nous savons que tu marcheras avec nous. Que toi-même tu seras avec nous. Nous bénissons ton nom car tu es Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout vous nous suivez, de par le monde. Nous sommes là ce matin, encore ce dimanche, pour bénir l'Éternel, élever le nom de Yahweh, les dieux véritables qui nous bénit. Laissez-moi d'entrée de jeu libérer une parole de bénédiction pour quelqu'un qui me suit en ce moment, troublé par des problèmes, qui est dans une dépression profonde, qui est en train de naviguer dans un monde de soucis et de rêves, de stress qui ne s'explique pas à cause de temps qu'il est en train de traverser ou de situations qu'il ne peut expliquer à personne. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur et il est le Sauveur. Il est notre vie et notre force. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc quand quelqu'un est chargé et fatigué, au lieu de se plaindre, au lieu de continuer à subir le poids de tes problèmes, la solution a été donnée par Christ. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Je te demande ce matin de venir à l'Éternel avec tout ce que tu as comme fardeau et de le déposer entre ses pieds. Et lui te donnera le repos. Le repos parce que l'Éternel est Dieu. Sache que tu ne mourras pas et tu vivras, car l'Éternel est avec toi. Il m'a mandaté ce matin pour dire à quelqu'un, tout va bien. Arrête l'agitation intérieure et extérieure de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Laisse Christ Jésus se manifester. Il est vivant. Ah, il est vivant. Si tu savais combien de guerres, de batailles il a livré, il continue à livrer pour toi sans que tu ne sois au courant. Dans le monde invisible comme visible, si tu savais quel temps d'armes, des armées l'Éternel a déployé en ta faveur, tu ne serais pas dans cet état. Toi qui m'entends en ce moment, tu m'écoutes, tu dis apôtre, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre, tu ne comprends rien. Moi je ne veux rien comprendre de ce que tu comprends. Moi tout ce que je sais, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne veux rien comprendre de ce que tu comprends. Ce que moi je sais, c'est que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Tu es peut-être en train de voir les gens tomber de part et d'autre, mais j'ai une bonne nouvelle. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu vivras, tu vivras. Ma nation vivra. Le monde continuera son bon chemin jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ, jusqu'à lorsque la tempête sonnera, afin que l'Église puisse rejoindre son époux. Donc je te propose de marcher selon la parole, car les réalités qui t'entourent, qui sont en train de te raconter, de te dire des choses que tu vois, que tu comprends, ces réalités ne viennent pas de la vérité. La Bible déclare, il y a des choses que l'Éternel fait qui ne sont pas montées dans nos corps, que nos yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, mais sont des choses qui ont été arrêtées d'avance par l'Éternel. Par l'Éternel. Ah, je ne sais pas d'où vient ma joie et mon assurance ce matin, encore plus forte, pour dire à quelqu'un, tout va bien. Tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Tu sais pourquoi tu es encore vivant? Parce que Jésus croit en toi et il compte sur toi. Il y a des choses que tu dois faire et n'accepte pas de disparaître avant d'avoir compris pourquoi tu as été envoyé sur la terre des hommes. Je bénis le Seigneur pour ta présence. J'aimerais que tu salues la personne qui est à tes côtés et surtout pendant que tu es en train de vivre ce moment, partage. C'est la meilleure des choses que tu peux faire en ce moment, c'est de partager la vie que tu reçois. Vous savez, la Bible déclare
Donnez, il vous sera donné. Et qu'est-ce que tu donnes? Ce n'est pas de l'argent, c'est la vie. C'est Dieu qui donne, que tu donnes. Tu ne sais pas combien de personnes seront guéries, délivrées, libérées. Ils vont rendre grâce à l'Éternel du fait d'avoir partagé ce message avec elle. Le thème de ce matin, Jésus dort. Jésus dort. Mais pourquoi il dort? C'est cela la question à cette pensée. Jésus dort. Vous savez, le sommeil n'est pas quelque chose. Déjà dans la Bible, il ne nous est pas recommandé de dormir et de somnoler. Et généralement, quand on dit il dort, il somnole, eh bien, nous voyons tellement quelque chose de négatif. La Bible déclare un peu de sommeil, c'est la pauvreté qui va t'atteindre. Mais aussi la Bible dit, le Dieu que nous servons ne sommeille ni ne dort. Mais alors comment toi tu viens avec la pensée de dire Jésus dort? Oui, c'est parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faudrait pas que tu lises la Bible en français. Dieu ne parle pas français. Dieu parle révélation. Dieu parle foi. Dieu parle mystère. Voilà comment il faut entendre, écouter les seigneurs. Les seigneurs, les seigneurs. Voilà. Je suis convaincu que en ce mois de juillet, le chiffre 7 de la perfection, mais aussi lorsque l'Éternel achève les choses, bien ce qui vient après, c'est le nouveau départ, c'est la résurrection, c'est une nouvelle chose qui commence. Jésus dort. Et juste après, je pose la question, pourquoi Jésus dort? Pourquoi il dort? Est-ce qu'il est censé de dormir alors que la Bible déclare l'Éternel ne dort ni ne sommeille? Avant cela, j'aimerais donner deux définitions. La première, c'est la définition de dormir. Ce verbe est transitif qui veut tout simplement dire être dans l'état de sommeil. Dans l'état de sommeil. Mais c'est quoi le sommeil? Le sommeil est un état naturel, récurrent, de perte de conscience du monde extérieur. Le sommeil est un état naturel, voyez-vous, naturel, récurrent de perte de conscience du monde extérieur, accompagné d'une diminution progressive de tonus musculaire survenant à l'intervalle régulier. Voyez-vous, quand quelqu'un dort, il devient insensible, et même quand vous venez le toucher, vous ne sentez pas, il peut ou ne pas réagir. Alors, si nous comprenons ces deux définitions, nous pouvons conclure que Jésus-Christ était donc dans un état de perte de conscience, d'un état naturel, récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Je ne sais pas si tu sais déjà là où je vais t'amener en termes de versets bibliques. La Bible déclare ceci. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 4e. Et la Bible dit. Je commence au verset 35e. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, quand l'Éternel parle, n'oubliez pas que les paroles de l'Éternel ne sont pas faillibles. Les paroles de l'Éternel ne meurent pas. La parole de Yahweh, l'oracle de l'Éternel, est une sémence incorruptible. La parole de Dieu ne peut pas mourir, elle ne peut pas disparaître. La parole de Dieu ne peut pas faillir. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55e, à partir du verset 10 à 12, nous allons revenir sur Marc 4. N'oubliez pas ce Marc 4. Allons-y rapidement, j'aimerais que nous puissions lire cela. Ésaïe 55, c'est un message que l'Éternel m'avait donné en 90. Alors que j'étais en train de prier l'Éternel, il m'avait donné cette parole qui est restée gravée dans mon esprit jusqu'en ce jour.
55. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12e. Je suis en train de lire dans la version Parole de vie. Parole vivante, excusez-moi. La Bible dit, Seigneur, la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans produire un résultat. Je reprends. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. En d'autres termes, quand la pluie et la neige tombent, elles finissent par retourner par toutes les lois que vous connaissez. De l'évaporation, ainsi de suite, condensation, et puis après la pluie tombe, et puis c'est un cycle. Et la Bible dit, elle arrose la terre, elle la rend fertile, et font pousser les graines. Et elle donne de graines à semer, et de la nourriture à manger. De la même façon, écoutez bien, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Oh my God. Ça devient intéressant. J'ai l'impression que c'est ce verset que je devais enseigner ce matin. La Bible dit, la pluie et la neige. Comment vous avez la foi que quand il fait très chaud, il y aura cette notion, cette formule, ce principe de la physique qui fait à ce que, à cause de la chaleur, qui est donc évaporation, que l'eau se transforme en vapeur et monte vers le ciel. Et puis c'est condensé pour après tomber en termes de pluie. Finalement, d'où vient la pluie? La pluie vient de la terre ou du ciel? Donc quand la pluie tombe, la neige tombe, eh bien, elles ne peuvent pas, ces deux choses, retourner au ciel sans avoir impacté la terre. Et quand ils impactent la terre, regarde ce qui arrive. Et ici, on parle même des résultats. Elle dit, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Si la pluie et la neige, qui ne sont pas convertis, qui ne parlent pas là, qui ne sont pas Dieu, on n'a pas dit Dieu fait pluie, Dieu fait neige. Si ces deux choses peuvent ou sont appelées à porter des résultats, produire des résultats, qui dit de la parole qui sort de Yahweh, qui n'est pas seulement parole, mais qui est elle-même Jéhovah, car il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible est ajoutée. Tout ce qui existe, existe par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Car c'est par elle que tout a été créé. L'impact de l'oracle. Et voilà ce que l'eau, la pluie et la neige produisent comme résultat. Elles arrosent la terre. Elles la rendent fertile. Et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. Bon, vous savez avec moi que la parole dans la Bible, l'eau est l'une des images que la parole ou l'Éternel prend pour s'exprimer, se manifester. Donc ici, nous voulons considérer que la pluie, l'eau qui tombe du ciel, voilà, qui vient du ciel, c'est la parole, c'est Dieu. Et si tel est le cas, laisse-moi prophétiser ce matin. Je suis dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Laisse-moi prophétiser alors. Je prophétise que la parole de l'Éternel qui a été libérée arrose la terre. La terre, c'est là où tu vis, c'est là où tu poses le pied. Que cela soit ta maison, que cela soit ton lieu de travail, que cela soit tes activités. Je prophétise que la parole venant du ciel arrose la terre.
Ah, donne-moi un amen puissant là où tu es pour que cela se transforme en ainsi fait l'Éternel. C'est la rapidité entre l'ainsi dit et l'ainsi fait. C'est l'amen qui sert de pont ou de catalyseur. La Bible déclare, elle la rend fertile. Qu'est-ce qui devient fertile? La terre. Oh my God. Quelle est ta terre? Ta terre. Ta terre, c'est ton travail. C'est ta famille, tes affaires, ton ministère. Je déclare ainsi que toutes ces choses à dater de ce moment deviennent fertiles dans le nom de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas une loi, de loi qui doit être débattue dans une commission, transmettre, donner l'avis du gouvernement pour que le Parlement entérine ou entre dans le débat et finalement voter, renvoyer à la présidence pour promulgation. Je ne parle pas de ça. Il ne s'agit pas d'un projet de loi. Il s'agit de l'oracle de l'Éternel. Je déclare que tu deviens fertile au nom de Jésus. Et la Bible déclare les faux, c'est les graines. Ah, parce que tu es fertile. On parle de la fertilité, on parle de la reproduction. Alors, reproduis-toi. Pousse des graines, pousse des graines. Et elles donnent des graines à s'aimer. Ah, voilà. Quand tu en as beaucoup, tu la débordes, tu t'étends. Tu commences à s'aimer. Tu ne manqueras pas quelque chose à s'aimer. Et cela te donne la nourriture. Alors, la Bible déclare de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Sans résultat. On écrit 2 points. Après on dit, elle réalise ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'au-delà de ce que tu vis, comme pression, comme dépression, comme vent contraire, comme vague, comme humiliation, à côté de cela, il y a la volonté parfaite de Dieu qui s'est exprimée ou s'exprime par des oracles libérés en ta faveur. L'Éternel dit, elle réalise ce que je veux. Je déclare que tu vives ce que l'Éternel veut et pas ce que les hommes veulent. Je suis en train de déclarer que tu vivras ce que Dieu veut et pas ce que le monde veut. Je dis que tu vas vivre ce que l'Éternel veut parce que la pandémie t'impose. Je dis que tu vas vivre ce que Yahweh veut et pas ce que les sorciers veulent. Alors si la parole a été libérée et que l'Éternel lui-même veille pour que la parole ait des résultats, les résultats dans le sens d'accomplir sa volonté, je te propose de mettre de côté tout ce que tu entends, tu vois, tu comprends, tu connais, mais qui ne viennent pas de l'Éternel. Elle accomplit la mission. Ça, c'est un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez qu'on n'a pas dit ici que c'est toi qui vas accomplir la mission. On a dit la parole qui est sortie là, elle est missionnaire. C'est la parole qui est missionnaire. Elle va se débrouiller pour qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été libérée. Alors je te donne une proposition. Pendant que tu es là, lève la main droite et dis avec moi, parole de l'Éternel, accomplis la mission pour laquelle tu as été envoyé dans ma vie. Elle va travailler. Vous savez parfois, nous travaillons à la place de la parole qui doit travailler pour accomplir sa mission. Et c'est pourquoi lorsque tu travailles, il n'y a rien parce que tu veux faire le travail qui n'est pas à toi. Que les paroles que l'Éternel a libérées pour Jonathan entrent en mission et s'accomplissent en elles-mêmes, par elles-mêmes pour la gloire de Dieu. Que les paroles que l'Éternel a libérées pour Sion, pour la nation, pour le monde et tous ceux qui me suivent en ce moment puissent travailler. Travailler. Maintenant que tu as compris, nous allons revenir d'où nous avions commencé. Allons de l'autre côté. Donc vous avez compris l'impact de la parole. Alors, chaque matin, avant d'ouvrir la France 24, TV5, RTNC, BBC, je ne sais quoi encore, pour entendre, écouter les informations qui parfois nous enlèvent la paix et nous stressent encore.
Au lieu d'attendre, c'est comment les déconfinements, comment va se faire les choses qui parfois vont devoir perturber ton âme. Consulte le cahier prophétique de ta vie. Et le plus grand cahier prophétique de ta vie, c'est la parole de l'Éternel. C'est la Bible. Peut-être que tu vas dire, pasteur, mais moi je n'ai pas de prophétie. Voici la prophétie. Lisez la parole de Dieu. Il y a ici des promesses qui te concernent. Il y en a plus de 10 000 là, pour toi seul. Plus de 10 000 promesses de Dieu en termes de guérison, faveur, élévation, prospérité et fertilité, gloire et stabilité, joie, repos, paix, toutes ces choses. Il y en a plus de 10 000. Commence la journée en lisant les Écritures, en t'appropriant de l'insigne de l'Éternel, de la parole de Dieu. Ah, vous savez, il y a beaucoup de gens comme nous autres et toi aussi. Nous ne vivons que parce que nous sommes avec l'Éternel et la parole. Si on vivait à cause de ce que les gens disent, racontent, savent, comprennent, lisent ou je ne sais quoi, nous serions tous effacés. Nous aurions disparu de la terre il y a longtemps. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, nous avons des paroles qui nous soutiennent et nous marchons sur ces paroles, car il n'y a personne sur terre qui avait signé mon arrivée sur la terre et qui peut avoir le pouvoir de dire ta mission est finie et nous te rayons de l'espace et nous te sortons de ceci pour te jeter de là. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. As-tu une parole? Jésus dort. Pourquoi la Bible déclare ce soir-là, il dit, allant de l'autre bord, il quitte la foule et les disciples sont partis. La barque où Jésus se trouvait. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque. Et beaucoup d'autres entrent déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort. La tête sur un coussin. J'aime la manière dont Jésus dormait. Il dort, c'était un sommeil confortable. Il avait un coussin dans la pirogue. Donc, sûrement que Jésus savait qu'il allait dormir. Il a demandé, prenez-moi les coussins, n'oubliez pas parce que je dois me reposer. C'est un état naturel. Un état naturel où l'on perd la conscience et le contrôle de tout ce qui est extérieur. Mais qui est Jésus? Jésus n'est pas naturel. Si le sommeil est pour la dimension, pour la chair, pour le corps, mais Jésus est le Christ. Il est Yehoshua HaMashiach. Il est le sauveur de l'humanité. Vous comprenez que quand il avait dit je ne dors ni ne sommeille, il n'y a pas contradiction entre c'est Jésus qui dort et celui qui a dit qu'il ne dort et sommeille. Un langage prophétique et spirituel qui n'a rien à voir avec une explication intellectuelle. Jésus dort veut tout simplement dire que Jésus est au contrôle. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu poses la question, Jésus est au contrôle. Je me demande, est-ce que vous savez ce que vous dites? Ou vous le dites parce que quelqu'un a l'habitude de le dire et toi aussi, tu l'as adopté. Jésus est au contrôle. Et après avoir dit Jésus est au contrôle, juste après, tu te plains, tu murmures, tu es dans la dépression, tu ne crois pas, tu es fatigué, tu commences à raconter des choses. Est-ce que Jésus est effectivement au contrôle? Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, il dormait à l'arrière, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. Alléluia. Je vous dis pourquoi Jésus dort. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus dort? Je vous dis pourquoi parfois tu pries et tu n'as aucune vision. Tu jeûnes,
il n'y a aucune parole. Parfois, il ne faut pas déranger les prophètes. À moins que ce soit quelqu'un d'immature qui va créer quelque chose juste pour te mettre à l'aise. Mais parfois, il y a des moments où tu as l'impression que Jésus n'est pas là, alors que tu sais que tu l'as reçu. Donc, si tu l'avais reçu, il ne peut pas partir. Il est là. Mais tu as l'impression qu'il ne réagit pas. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Jésus voulait nous donner une leçon. Nous devons atteindre une certaine maturité de tranquillité de l'esprit. Parfois, nous sommes très agités, très agités. Il y a des gens qui craignent de veiller, qui craignent de prier à la montagne, à la forêt, qui craignent certaines choses. Prier, c'est bon. Veiller, c'est bon. Aller à la montagne, ce n'est pas un problème. À la forêt, c'est une bonne chose. Mais je dis, il arrive que beaucoup de gens, ils vont, pas parce qu'ils ont la foi, mais parce qu'ils ont la peur. C'est l'agitation qui les pousse à on va ceci, on va cela, on suit ceci, on dit cela, on fait ceci. Et l'Éternel sait voir quand est-ce que vous priez parce que vous avez la foi et quand est-ce que vous priez parce que vous avez peur. N'oubliez pas qu'au début de l'histoire, Jésus avait dit, allons de l'autre bord. N'oubliez pas que l'année 2020, pour ceux de Sion, l'Éternel avait dit, année de lumière. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce qui est ténèbres va disparaître. Vous savez ce que ça veut dire? Les ténèbres ne régneront plus jamais. Vous savez ce que ça veut dire? Rien de caché ne restera caché. Tout sera dévoilé. Vous savez ce que tu ne tâtonneras plus parce que tu verras et tu sauras faire la distinction entre une chaise et un banc parce qu'il y a la lumière. Mais la lumière passe par quoi? Sinon la connaissance par l'œuvre du Saint-Esprit. En scrutant les Écritures, en méditant la parole, en marchant selon la parole, comme une lampe à mes pieds, pour que je voie et que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Jésus dort. La pensée profonde de ce message, c'est d'arrêter l'agitation et de se remettre dans la présence de Dieu en se référant à des paroles ou à la parole que Jésus vous avait dite. N'oubliez pas que la parole de Dieu a une mission. La parole de Dieu est missionnaire. La parole de Dieu produit des résultats. Et ce n'est pas toi, c'est la parole qui le fait. Et Dieu a dit, je veux faire ce que je veux. La tempête ne fera pas ce qu'elle veut. L'eau ne fera pas ce qu'elle veut. Mais c'est Dieu qui va faire dans ta vie ce qu'il veut. Est-ce que tu peux mettre la main sur la poitrine, ton cœur et dire, Seigneur, fais ce que toi tu veux et pas ce que le monde veut. Est-ce que tu sais combien de batailles l'Éternel livre ou a livré en ta faveur que tu ne connais pas? Les deux songes que tu as eus là, où on était en train de voler ton argent, ou alors au travail, les choses qu'on t'a racontées, que le DG va te faire partir, où tu as appris que bientôt là, ton frère va revenir, il va te chasser de la maison. Et comparer tout ça avec ce que Yahweh t'a dit. Non, Église. La peur et l'agitation viennent lorsque nous enlevons nos regards vers l'Éternel. Vous savez ce qui est arrivé avec Pierre? Quand Jésus lui a dit viens, il a commencé à marcher. Parce qu'il regardait Jésus. Parce qu'il avait cru à la parole. Le miracle a commencé. Mais là, il déclare quand le vent commence à souffler, dès lors qu'il a enlevé ses regards de Jésus pour regarder le vent, il commençait à se noyer. Voyez-vous, quand vous enlevez le regard vers Jésus, c'est la peur, c'est l'agitation, c'est l'incrédulité, ce sont les murmures. On commence à toucher partout. On dort même
sème le sol, on se réveille, on est là, on est ici. Oh, c'est pas la foi, c'est la peur. Arrêtez d'avoir la peur. Dieu sait quand tu as peur et quand tu le cherches. La Bible dit, celui qui doute n'attend rien de Dieu. Tu peux être là en train de prier. Oh là là là. Ouais, Dieu regarde, il dit, regarde-moi ce monsieur. Il ne prie pas, il a peur. Il doute de ce que je lui avais dit. Voilà pourquoi il est agité. Ne soyez pas agité. Faites comme Pierre. Lié de partout, il dormait. Vous savez que naturellement, quand quelqu'un a des problèmes, il ne dort pas. Il a des insomnies. Mais la Bible déclare, Pierre dormait. Vous savez pourquoi? Il savait que sa mission n'était pas encore finie, mais il avait aussi la foi à l'intercession de l'Église. Si les intercesseurs humains qui étaient enfermés dans la maison quelque part pouvaient faire dépêcher l'intervention du ciel, l'ange qui est descendu pour sortir Pierre, que dire de l'intercesseur assis à la droite du Père, Jésus de Nazareth? Quel sera le résultat de son intercession? Dis à ton voisin, ne sois plus agité. Dis à ton voisin, ne parle pas trop, sois calme, sois posé. La Bible dit, celui qui doute n'attend rien de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? La foi agissante. Il y a une différence entre, là quand on dit le monde appartient aux violents. Je vous avais dit la fois passée la révolution. Mais la révolution dont je parle ici, ce n'est pas une révolution physique, c'est une révolution spirituelle. De dire non à certaines choses, prendre ce qui t'appartient. La violence dont on parle, le royaume appartient aux violents, qui a été enseigné par notre pasteur mardi et jeudi. Ce n'est pas la violence physique. C'est une violence spirituelle en termes d'un esprit éveillé, qui agit, qui travaille, mais avec une tranquillité, une confiance profonde du fait de savoir qu'il n'est pas seul, mais il est avec l'Éternel. Pourquoi Jésus dort? Mais Jésus dort parce qu'il sait que tu ne vas pas mourir. Pourquoi Jésus dort? Mais il sait que tu ne seras pas licencié. Mais il sait que ton ministère ne va pas disparaître. Il sait que ta grossesse là va arriver jusqu'à terme. C'est pourquoi il dort. Vous savez pourquoi il dort? Mais parce qu'il avait dit allons de l'autre côté. Il sait que tu ne mourras pas. Tu ne vas pas, il n'y aura pas noyade. Non, 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 pas du tout. Tu sais pourquoi Jésus dort? Mais parce qu'il sait que ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Tu sais pourquoi il... Parce qu'il n'a pas d'opposant. Personne ne peut s'opposer à la loi de l'Éternel, ni à la parole libérée de Dieu. Parce que cette parole doit s'accomplir. La Bible déclare, un vent violent se met à souffler. Écoutez-moi bien. J'insiste. Ne balayez pas la puissance et l'impact de l'oracle de Dieu, de la parole de Dieu, par ce que tu rencontres sur le chemin de la destinée. Le vent. Mais c'est le vent, c'est pas Dieu. Est-ce que vous savez que le vent fait partie des éléments de la création et que la puissance de Dieu en nous nous donne le pouvoir d'arrêter de marcher, de commander, de donner l'ordre à tous les éléments de la création, le vent y compris? Un vent très violent se met à souffler. Ah, j'aime l'écrivain, c'est lui qui a inspiré. Il n'a pas dit un vent, il a dit un vent très violent. Mais tout cela, ça ne veut rien dire devant un Dieu tout-puissant. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit un vent très violent ne peut pas tenir devant un Dieu tout-puissant. Si tu m'avais entendu là où tu es, tu allais me donner un amen que j'allais entendre là où je suis. Je répète, un vent très violent ne va pas tenir devant Jéhovah Sabaoth. Un vent très violent ne va pas effacer le
très violent ne va pas remettre en cause la parole de Jéhovah El Eloheka. Ou alors tu ne connais pas à qui tu as cru, ou tu n'es pas conscient de l'impact, de la puissance, de l'autorité, de la vie qui se trouve dans la parole. Faites chair. En fait, quand Dieu te donne une parole, ce n'est pas une parole que Dieu t'a donnée. C'est lui-même, c'est une partie de lui-même qui t'a donné. Dieu m'avait dit que je serai grand. Non, c'est sa grandeur qui t'a donné. Lui-même vient par sa parole et il te le donne. Je répète encore, un vent très violent ne peut pas effacer la parole du Dieu Tout-Puissant. Autre chose, le droit d'aînesse. Entre le vent violent et l'oracle qui est venu avant, c'est la parole qui était venue avant. La parole a dit, allons de l'autre côté, et en chemin, le vent violent s'élève. Est-ce que le vent violent doit s'élever là où Yahweh a dit, allons de l'autre côté? C'est le temps de choisir. Ou vous vous basez sur l'oracle et vous continuez, ou alors vous regardez le vent et vous arrêtez. Tu sais, tu es devenu conscient que tu vois, oh, les choses ne marchent pas. Va à la maternité. Tu vas voir les bébés qui sont nés il y a 4 jours. Ils sourient. Ils prennent du lait. Vous savez pourquoi? Ils ne savent pas qu'il y a la pandémie. Ils ignorent qu'on ne paye pas les gens, que les aéroports sont fermés. C'est pourquoi la Bible dit, ayez la foi comme des enfants. Tu es devenu tellement intelligent que tu commences à... Mais pourquoi ici on a mis la virgule et puis on a dit qu'Abraham s'est arrêté? Frère, la Bible dit croyez. Vous savez, quand vous entrez dans des histoires d'embrouillement là, qui ne sauvent pas, vous risquez d'aller en enfer. La Bible est simple. Quelqu'un a dit, oh, il paraîtrait Jésus n'est pas ceci. Non, Jésus est Seigneur, point barre. T'as donné la vie, entre dans la vie, arrête-toi là. N'entre pas dans des histoires qui ne sauvent pas. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est lui qui sauve. Il n'y a pas autre chose. Je suis en train de vouloir atterrir. Donc ce n'est pas parce que tu as reçu l'oracle que le vent violent ne s'élèvera pas. D'ailleurs, le vent très violent doit s'élever afin que lui-même, le vent violent là, puisse vous dire que malgré ma violence, il y a quelqu'un qui est plus violent que moi. Comme ça, prochainement, quand vous le verrez, tu dis, ah, c'est toi. Oh. Mais Jésus est plus grand que toi. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas cité les noms ici. Ceux qui s'est présenté comme des grandes puissances. Un virus qu'on ne peut voir à l'œil uni, les met à genoux. Entre-temps, Jésus qui règne et sur le virus et sur les maladies qu'on peut voir à l'œil uni est en train de régner. Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est Seigneur. Voilà, la Bible déclare, les vagues se jettent sur la pirogue, la barque et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Tu dis, pasteur, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Parce que mon bailleur m'a déjà envoyé une lettre pour me dire que si tu ne payes pas, tu vas partir. Tu ne comprends rien, pasteur. Au boulot là-bas, on a déjà dit qu'on va enlever 500 personnes. Nous ne sommes qu'à 800. Alors moi, j'ai commencé le travail, il n'y a pas eu une année. Donc, je ne suis pas sûr de rester. Je dis, pasteur, tu ne comprends bien, tu ne comprends rien. L'eau entre déjà. J'ai appris que mon mari, apparemment, fréquente une autre fille quelque part. L'eau entre déjà. Ça ne veut rien dire devant la parole de l'Éternel. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé, qui vient de commencer. Ce qui est important, c'est comment les choses vont se terminer. Le vent violent, oui, mais ça sera quoi à la fin? C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux rien comprendre de tout ce que tu me dis, surtout en français. Je ne veux pas. Parle pas français. Dieu parle révélation.
Et nous parlons foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ah, je salue un fidèle qui est là-bas. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu es là, tu es venu suivre l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Quand on était des petits enfants, dès que tu vois un chat, hey, au nom de Jésus, je me souviens à l'époque, on nous disait si un chat miaule comme un bébé, il y aura un mort. Quel mort? Quel mort? Toi, tu vas mourir comment? Tu es déjà mort en Christ. Tu vas encore mourir en diable? Non, tu es vivant. Jésus est à l'arrière. Il dort la tête sur un coussin. Ses disciples se réveillent et lui disent, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. Jésus se réveille, il menace le vent et dit à l'arc, silence, calme-toi. Avant de continuer, je m'adresse au nom de Jésus-Christ, revêtu du Saint-Esprit, couvert du sang de l'agneau. Je m'adresse à ton vent violent. À ton vent violent. Arrête-toi. Calme-toi. Au nom de Jésus. Je ne connais pas le nom de cette maladie-là. Je ne connais pas le nom de ce vent violent. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'écrire ça là? Je vais voir. Écris le nom de ces problèmes-là qui défilent devant l'écran. Je vais les voir et les condamner. Quel que soit le nom. Quel que soit le nom de ces vents très violents, cela n'annulera pas la parole de Dieu plus puissant, très puissant et grandement puissant. Silence et calmez-vous. Alors le vent s'arrêta de souffler. C'est un miracle de 24 heures. Non, un miracle d'1 minute. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, pendant que je parle ici, ta maladie est en train de disparaître. Ton problème trouve la solution. Je ne suis pas venu te dire, voilà ce que Dieu va faire. Non, je suis venu te dire, voilà ce que Dieu fait. Dieu fait maintenant. Tout dépend de la vitesse de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, calme-toi. J'ai dit à toutes les réclamations sataniques, tous les démons de ta famille qui t'ont réclamé depuis tout ce temps, quelles que soient les années que les réclamations ont prises pour combattre ta vie avec Jésus, nous ne faisons pas le même temps que la maladie. Je dis au nom de Jésus, au moment où je parle, calme-toi au nom de Jésus. Calme-toi. Les célibats se calment, la maladie se calme, la ruine se calme. Quand on dit se calmer, ce n'est pas pour se réveiller après. Ça veut dire ferme ta bouche, laisse le chemin, rentre chez toi et laisse-nous le passage. C'est ça que cela veut dire. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Voyez-vous? Voyez-vous maintenant? Donc leur prière là, Jésus réveille-toi. C'était pas la foi, c'était la peur. Il y a beaucoup de gens, allons la montagne, allons la forêt, il y a une veillée, il y a un séminaire, et alors suivez. Ce n'est pas mal quand vous avez la foi, mais je suis en train de dire que beaucoup sont agités, pas au nom de la foi, mais parce qu'ils ont peur. Arrêtez d'avoir peur. Jésus ne va pas se noyer avec toi dans la pirogue. Vous irez de l'autre côté. Vous n'avez donc pas encore de foi. Mais les disciples sont effrayés. Et ils se disent entre eux, qui donc est cet homme? Même les vents et l'eau lui obéissent. Alors je vous donne la réponse. Il est le maître de l'univers, le Saint d'Israël, l'alpha et l'oméga, le véritable Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui notre Dieu. Vous devez avoir la foi. Je vous amène, je vous propose ce matin, par le Saint-Esprit, d'arrêter l'agitation. Ne soyez pas agités. Ayez confiance en l'Éternel. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance au Seigneur. Merci. Ayez confiance au Seigneur. Vous risquerez d'annuler l'œuvre du Seigneur à cause de manque de foi. Tu es très sensible à la foi. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux en 6 qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons croire qu'il est le rémunérateur. Nous devons croire. Toute prière n'a pas pour soubassement la foi. Il y a des prières qui sont basées sur le fait que les gens ont peur. C'est pourquoi les gens sont agités. Ils touchent à tout. Pas au nom de je suis connecté. Non, 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 non. La peur. Et la peur ne produit pas le miracle. Jésus reprend ceux qui ont la peur, mais encourage ceux qui ont la foi. J'aimerais que tout ce que tu vas faire, que tu puisses le faire parce que tu as la foi, mais non parce que tu as la peur. La Bible dit, et tout devient très calme. J'annonce une saison de repos autour de toi et dans ta vie. Ah, je vais entendre ton amen depuis la maison là où tu es et que cela entre là où je suis. Je dis, j'annonce au nom de Jésus une saison de paix et de repos dans ta vie. Tout devient très calme. Ah, voyez-vous? Très violent au très calme. Un vent très violent au très calme. Très calme. Eh bien, tu seras envié de tous parce que l'Éternel est avec toi. Jésus dort. Jésus dort. Je vais me résumer pour terminer. Jésus dort parce qu'il sait qui il est. Jésus dort parce qu'il a déjà libéré une parole. Jésus dort parce qu'il sait que sa parole va devoir travailler. Jésus dort parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore arrivé et rien ne peut sur cette terre arrêter ce que lui-même a commencé. Alors si Jésus dort, toi ce que tu vas faire, fais confiance à celui, pas celui qui dort, à celui qui est là. Quelqu'un a dit, le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il vous est jamais arrivé de prier? Tu pries, il n'y a ni vision, ni songe, ni oracle. C'est comme si Jésus dormait. Mais il dort parce que la solution est déjà là. Jésus dort parce que l'équation que tu amènes a déjà une solution dans sa présence. C'est pourquoi il dort. Mais il ne dort pas parce qu'il est incapable. Il ne dort pas parce qu'il est impuissant. Il dort parce qu'il maîtrise la situation. Tu sais ce que je te propose maintenant après la prière? Adore l'Éternel. Prends un très bon verre de jus frais. Prends et loue l'Éternel. Et si quelqu'un entre et dit, mais pourquoi tu es en joie, dans la joie? Dis-lui, Jésus dort. Oh, Jésus dort, oui. Il contrôle la situation. Jésus contrôle la situation. Il est au contrôle. Il est au contrôle. C'est comme ça que Pierre dormait. Il dit, je crois, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il m'a donné une parole. Et je sais que cette parole ne faillira pas. Cette parole va s'accomplir. Certainement, elle va s'accomplir. Laisse-moi libérer la prophétie. Je vois dans mon esprit une femme au nom de la situation que nous sommes en train de traverser est prête à avorter. 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 La situation est très difficile. Et je ne peux pas mettre au monde. Je ne peux pas garder cet enfant. Je suis en train de la voir, en train de parler avec son mari. Je dois avorter. Le Seigneur dit, tu as déjà commis un péché. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ne fais pas un autre. L'Éternel me dit, n'avorte pas, car le ciel va te prendre en charge. La bénédiction de Dieu est avec toi. Tu as la réponse de l'agitation que tu avais. L'Éternel va étendre la main. Ne verse pas du sang.
Ne sois pas agité. Tu ne seras pas chassé de ton travail. Ne sois pas agité. Les choses vont évoluer normalement. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Dieu vous bénisse. Là où tu es, lève ta main. Et là où tu es, si tu es à la maison, au salon, lève-toi, lève la main droite. Lève-toi, lève la main droite. Et je vais déclarer la bénédiction de l'Éternel selon Nombre chapitre 6. Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses fils béniront les enfants d'Israël. Lève la main, je te bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. La Bible ajoute, quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les enfants d'Israël, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Que Yahweh vous accorde lui-même sa bénédiction. Soyez bénis et bonne semaine. Amen.